L'Antarctique est-il le berceau de l'humanité ? Des chercheurs alternatifs controversés, tels que Graham Hancock, pensent que le continent glacé cache un secret qui bouleverse tout le dossier historique. Mais est-il vraiment possible que le pôle Sud ait autrefois abrité une civilisation perdue ? Et surtout, si l'Antarctique n'a été découvert qu'en 1820, pourquoi apparaît-il sur des cartes datant de plusieurs milliers d'années ? Le repère secret d'Adolf Hitler, des bases extraterrestres cachées et l'entrée de l'intérieur creux de la Terre. Dans certains cercles, on soupçonne depuis longtemps l'Antarctique d'être bien plus qu'un colossal désert de glace. Alors que les scientifiques conventionnels se contentent de rouler des yeux d'agacement face à de telles rumeurs, l'alternative opposée met en avant tous les incidents et observations étranges qui ont déjà été enregistrés dans les glaces éternelles. Certains aimeraient reconnaître des pyramides créées artificiellement dans les montagnes de l'Antarctique, et d'autres sont perplexes face aux ovnis écrasés et aux portes taillées dans la roche. Et s'il y a quelqu'un qui est ouvert à des courants plus alternatifs, c'est bien Graham Hancock. D'accord, c'est vrai. De son propre aveu, même le Britannique ne peut pas faire grand-chose avec les habitants extraterrestres de l'Antarctique et les ovnis nazis. Et pourtant, le chercheur et écrivain controversé est fermement convaincu que ce qui est écrit dans nos livres d'histoire n'a rien à voir avec la vérité historique. Graham Hancock est certain que bien avant notre époque, il existait une civilisation avancée qui a produit des technologies incroyables il y a des milliers d'années. Cependant, même les inventions les plus futuristes n'ont pas pu empêcher ce peuple mystérieux d'être anéanti par une inondation catastrophique mondiale à la fin de la dernière période glaciaire. Quelques-uns ont toutefois réussi à échapper à la destruction apocalyptique et sont ensuite partis dans le monde pour apporter le cadeau de la civilisation aux peuples les plus simples. Pour étayer cette thèse, fermement rejetée par la communauté des chercheurs établis, Hancock met en avant d'étonnants parallèles entre les traditions des cultures anciennes. Car si les différents peuples ne se sont jamais officiellement croisés, ils connaissaient pour l'essentiel une seule et même histoire, celle d'un déluge dévastateur qui a plongé le monde dans le chaos et fait naître des êtres supérieurs et des dieux. Selon Hancock, il ne s'agissait cependant pas de divinités au sens classique et religieux du terme, mais des survivants de la civilisation précurseur qui avaient des générations d'avance sur leurs contemporains plus primitifs. Les similitudes entre ces histoires ne sont pas plus une coïncidence que le fait que des cultures situées dans différents coins du monde ont commencé à construire d'énormes pyramides indépendamment les unes des autres. Mais ce n'est pas tout. L'Antarctique prouverait également que des choses ont eu lieu dans un passé lointain que nous considérons généralement comme impossibles. Comme nous l'avons mentionné au début, l'Antarctique n'a été ajoutée à la carte du monde qu'en 1820. Officiellement, c'est Edward Bransfield qui a été le premier à voir la péninsule antarctique.